Salut l'équipe, bienvenue sur ma chaîne YouTube aujourd'hui qui héberge le podcast Street Club comme d'habitude. L'épisode précédent est sur la chaîne de Max et on a hébergé le petit Alexandre, Et son chat. alexandre.list.academy.alex sur Instagram. N'hésitez pas à aller écouter le podcast précédent où il se décrit un peu. Surtout que le podcast précédent, on a fait de la dev perso pour faire en sorte que vous deveniez de meilleurs hommes et de meilleures femmes dans vos quotidiens. Non, c'est un épisode qui est parti un peu dans tous les sens, mais il était très marrant. Donc si vous l'avez pas vu, allez le voir et votre journée sera encore plus belle. Euh, Ils vont bien. voilà, comme d'habitude les gars, si vous kiffez le podcast, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire pour la force. Le commentaire, vous pouvez mettre plein d'emojis, à savoir qu'on tourne toujours le matin. Donc si vous êtes team matin, que vous écoutez le podcast le matin, un petit soleil. Et si vous l'écoutez plutôt le soir ou en après-midi, mettez une lune, on comprendra. Bon les gars, on a traité du coup de la dev perso la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler un peu des premiers pas et après on va parler des grandes lignes qu'on a vues avec Alex parce qu'on était présent là-bas. Toi d'ailleurs Max, tu t'avais personne qui faisait la compète premier pas là-bas? Non, premier pas, j'avais personne. Ils se sont tous Ok, rabattus sur les ligues. ok. Bon bah tant mieux, j'ai envie de te dire aussi. C'est forte présence dans tous les cas. Bah Alex, à la limite, vu que Alex t'as fait les premiers pas, une grosse compétition quand même, une grosse échéance. Hésite pas à nous en parler, à nous dire un peu ta compète. Et toi, s'il y a des sujets que tu veux qu'on aborde, parce que je le sais et tu le sais, on a vu tous les deux des choses qui valent le coup d'être abordées, que ce soit des petites erreurs pendant les matchs ou autres. On va en parler, on va pouvoir développer ça. Ouais, je pense que les erreurs sur le match, ce sera un peu plus toi, parce que moi, j'étais vraiment dans le mood athlète et ma compétition. Mais ouais, franchement, les premiers pas, déjà une bonne grosse échéance qu'on a. Putain, désolé, Ouais, vous êtes sur ce podcast, il y a un chat en fond, il met la petite musique de fond, très bien. Non, premier pas, donc première échéance, une échéance FNSL, pour faire un petit rappel, une échéance qui est un peu ouverte à tout le monde, qui permet aux débutants intermédiaires, même s'il y a des avancées qui étaient là, on ne sait pas pourquoi, de faire une compétition nationale 4 mouvements. Pour ma part, c'était ma troisième compétition, parce que j'ai déjà fait la escouade et les Only Grand Ouest, mais c'était ma première compétition 4 mouvements. Avec Loan, on l'a préparé depuis l'été dernier, donc ça fait quand même mm, un petit moment qu'on l'attendait. Sinon, pour faire un petit peu plus bref, moi je suis passé le dimanche en catégorie de moins de 73, donc dès le matin, pesé 72,9 au compte-gouttes, c'était millimétré. Sinon, à part ça, de manière globale, c'était quand même j'ai fait une compétition parfaite, un match un 12 sur 12. J'ai PR sur 3 mouvements sur 4 et un mouvement sur lequel j'ai égalé mon PR, à savoir que j'étais plus lourd que la dernière fois. Donc tout bénef. Compétition, très bon mood, très bonne ambiance. Il y avait les copains qui étaient là pour encourager. Chez madame qui m'a fait une surprise à la fin au moment du squat où j'ai eu un petit down mental. Ça m'a bien boosté pour lâcher un bon PR. Donc non, très très bonne compétition, très très bonne ambiance, très très bonne expérience. Une compétition parfaite. Je crois, si je me trompe pas, je suis l'un des rares du week-end à avoir fait une compétition comme ça sur la gestion de match et les passages. Donc vraiment tout bénef, ça m'a beaucoup 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 mis en confiance pour la suite. Lohan, je lui ai fait des petits audios sur WhatsApp, il a pas encore écouté, mais si, wow, menteur. wow. Bon, Menteur le pour chat, il est au qui? courant. Ouais, le chat il est trop vénère. Et menteur parce que je les ai écoutés, les Non, je vocaux. t'en ai refait d'autres. Ah, tu m'en as refait d'autres. Oui, mais depuis hier. Oui, 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 depuis hier. Tricheur. Non, 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 c'est une très bonne compétition. Le dimanche, il y a une bonne gestion de l'organisation, aussi de la part du staff. Donc non, franchement très très cool. Globalement, il y avait des bons juges, en tout cas à mon goût, qui étaient quand même assez droits. Ah oui, on l'a pas dit, j'ai quand même fait podium, troisième place. J'ai ramené la première médaille à la maison. Voilà, c'est bénef, Hmm. ça fait plaisir. Donc voilà, voilà pour faire un peu à la grosse, hein, parce que Ok, donc très belle comp d'Alex, donc ça c'est son actualité. D'ailleurs, il va pas tarder à balancer son récap 4 mouvements, donc encore une fois, allez le suivre sur Instagram. Euh, D'un point de vue coach, on a vu quand même pas mal de trucs. C'est vrai que du point de vue athlète, et ça soulève même un problème, j'ai envie de dire. Alex a été un des rares du week-end. Je crois qu'il y en a vraiment pas beaucoup
qui ont fait un 12 sur 12 en compétition. On doit être peut-être Euh, 3-4 à tout casser, je pense. ouais, Vraiment. sur plus d'une soixantaine d'athlètes, hein. Donc là, Max, je pense que tu sens le problème un peu venir aussi parce que Max n'était pas présent au premier pas. Mais alors, en soi, moi je suis pas non plus super adepte du 12 sur 12. Pour moi, un 11 sur 12 ou un 10 sur 12, c'est pas dérangeant non plus. Ça peut arriver de fail, notamment sa troisième barre, en disant je vais tenter un PR, c'est pour m'amuser, etc. Sachant que c'était une échéance premier pas. Le but était quand même de prendre du plaisir à faire cette échéance. Donc en l'occurrence, le 12 sur 12 n'est pas une finalité pour moi pour cette échéance. Mais par contre, on a vu notamment que c'était des premières barres et des deuxièmes barres où il y en avait beaucoup, mais énormément, qui rataient soit leur première, soit leur deuxième, parce que problème de standard, problème d'ordre. Les gars, qu'est-ce que vous avez à dire de ça? Peut-être Max qui a pas encore parlé depuis le début. Euh, Enfin, on voit le contexte, c'est une échéance débutant. On voit qu'il y a un problème de peut-être de préparation vis-à-vis des standards ou autres. Est-ce que toi, tu as des choses à dire sur tout ça? Alors, en gros, déjà, j'ai fait au moins 15 vidéos YouTube où j'explique les standards et pourquoi il faut les respecter. Donc, déjà, premier truc. Et, gros, les gars, un truc tout simple en vrai, quand vous participez à un jeu, un exemple tout simple, genre, imagine là, aujourd'hui, on va jouer aux échecs. Gros, je vais pas jouer aux échecs. Gros, si j'ai pas lu les règles, si je connais pas les règles, comment tu veux participer ou jouer à quelque chose si tu connais pas les règles? Genre, c'est impossible, tu vois. Gros, tu peux pas, c'est impossible. Gros, le minimum, les gars, les règlements des comptes, ils sont, je sais pas, 10 pages, 20 pages. Il y a 7 pages ou 5 pages d'intéressantes qui servent à quelque chose. Mm. Gros, prenez une soirée, je sais pas, un mois avant la comp, lisez les règles, tu vois. Minimum, tu sais. Je sais pas, faut avoir les bras tendus et les scapulaires relâchés au muscle-up. Partez pas comme si vous alliez faire un trampoline au début, tu vois. Mm, mm. Absolument toutes les compétitions que j'ai fait, il y a toujours au moins 3 ou 4 gars qui bullent au muscle-up. Les gars, ils tapent 5 heures de route. Gros, ils ont fait v'là la prépa, ils s'envoient 12 pilules de caféine, ils sont en train de courir partout, et ils louent leurs 3 premiers muscle-up. Et gros, en plus, le pire, c'est que les deux premiers, ils vont voler, parce que souvent, le premier, il le loupe à cause des ordres. Ils se disent Mm. quoi? Ouais, c'est facile, je mets plus lourd. Le deuxième, ils mettent plus lourd, ils vont le louper parce qu'ils ont encore les ordres, parce qu'ils ont toujours pas compris c'était quoi le principe. Ils vont se dire, ouais, c'est pas grave, elle passait facile, je mets plus lourd, et la troisième, ils fail. Et gros, ils ont voulu ouvrir au dips, on l'a déjà vu, des gars qui ouvrent avec leur PR, pareil. Du coup, bah, la première, elle passe RPE 10. S'ils sont pas au standard, bah, ils peuvent pas changer leur charge. S'ils mettent la même, ils échouent. S'ils mettent plus lourd, ils échouent. Gros, les gars, 40 fois, gros, on l'a dit, l'opener, il doit passer. Même si, là, tout de suite, gros, on vient de se lever, il est 7 heures. Là, vous me demandez de faire mon Mm. muscle up opener, il doit passer. Même sans échauffement, tu vois. Je vais peut-être galérer, je vais peut-être me blesser, mais je suis capable de le passer. Peu importe la forme et peu importe le moment de la journée, peu importe la prépa, tout ce que vous voulez. L'opener, il n'y a aucun monde où vous devez le louper. Mais vraiment aucun monde où il faut le louper. C'est impossible. Ok. Et toi, Alex, par rapport à tout ce que tu as vu, par rapport aux standards, etc., au premier pas, dis-moi tout. Bah déjà, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Max parce que il a fait 15 vidéos sur les J'ai fait standards. 15 vidéos, merde. Non, j'ai bien aimé son exemple sur les échecs parce que c'est ultra important. Et en plus de ça, le street lifting aujourd'hui, dans la plupart des cas pour tout le monde, on fait ce sport pour faire de la compétition, pour être compétitif et avoir l'adrénaline de la compétition. Une compétition, c'est contraint à des règles. Les règles, faut les respecter. C'est aussi simple que ça, c'est tout bête. Donc, faut en prendre connaissance. Et Max, je crois que tu as dit un mois avant la compétition, grosso modo. Ouais, Moi, j'ai abusé. non, oui, non, mais mais limite, dès que vous commencez la discipline, sachez dans quoi vous vous lancez en fait. Il y a des standards, il y a des règles à respecter, et si vous faites tout bien, que vous travaillez tout bien, il n'y a pas de raison que derrière il y ait de problème. Ce week-end, d'un point de vue de coach extérieur et d'un point de vue athlète dans la zone d'échauffement, etc., moi, il y a des mecs qui sont venus me demander comment ça se passe un passage de muscle up, comment ça se passe un passage de squat. Genre, j'étais en mode, mais qu'est-ce que vous faites là? Genre, c'est incroyable que vous fassiez une compétition, ça fait développer le sport, ça vous donne de l'expérience, etc. Mais les gars, genre, tu les vois arriver sur leur muscle up, ils ont les deux pieds sur la boxe, les bras tendus, ils attendent le start, et t'as le juge qui attend, qui est là, ton pied dans le vide, les bras tendus, les scapulaires relâchés, start. Et en fait, ça fait perdre du temps de ouf. Le mec, on a 1 minute pour chaque passage, il perd beaucoup de temps parce qu'il comprend pas. On lui donne pas le start, donc il est confus. Donc du coup, il est confus, mais quand il se lance sur son mouvement, bah il a plus ses repères, il est plus dedans, donc il se loupe. Donc il se prend un no rep. Donc c'est un peu, ça laisse un peu à désirer, à mon goût, parce que moi je suis quelqu'un qui est droit dans les règles, etc.
mais c'est ultra important de se renseigner sur ce qu'on fait et sur ce qu'on va faire pour vraiment être droit dans ses baskets et être droit dans les règles. Et comme l'a dit Lohan, ce week-end, on en a trop vu qui bullaient pour des erreurs toutes bêtes. Moi, il y a au squat, il y a un mec. Alors, dans le sens, ça me fait clairement chier pour lui, parce que d'un point de vue entre athlètes, etc. Moi, c'est un peu tout bénef, parce que ça m'a permis d'avoir la troisième place. C'est le jeu de la compétition. Mais il a fait ses 3 squats, il a open air un peu haut. Il a, sur ses 2 premiers passages, je crois qu'il avait pas la depth, donc il a fait no rep. Mm. Troisième, il a passe nickel. La depth, tout machin. Il oublie les ordres, il re-rack sa barre, no rep, il bulle, et ça me donne la troisième place. Donc, comme quoi, Dédicace à Thibaut si t'écoutes ouais, le ouais, podcast, frérot. clairement, moi, alors d'un sens, j'étais content parce que moi, ça m'a donné la troisième place, c'est le jeu de la compétition, mais dans le fond, ça fait clairement chier pour un mec qui bulle sur ça. Enfin, Mm. je trouve ça complètement, je vais pas dire idiot, mais dommage, complètement En dommage. fait, ouais, c'est plus ça, genre, enfin, c'est plus moi pour l'avoir vu, en plus, ce gars-là, après la conque, je me suis dit, ouais, le pauvre quand même et tout, enfin, en fait, c'est, là, on est toujours derrière notre écran, donc on est là en mode, ouais, les standards, etc. Mais les gars, bossez vraiment vos standards et considérez ça, parce que je vous jure, voir un mec comme ça qui se sent pas bien, parce que il sait qu'il a bué, il sait qu'il avait une place à jouer et ça fait chier pour lui, ça, enfin, c'est jamais beau à voir et c'est pour ça que on oublie peut-être de le dire quand on parle autant des standards, etc. On le dit pas pour vous faire chier, on le dit pour éviter que vous soyez dans des états où vous soyez vraiment dépité enfin de vous, alors qu'il n'y a pas de raison. Dans tous les cas, les premiers pas, c'était une échéance débutant en soi. Moi, ça me choque pas personnellement qu'il y ait des mecs qui arrivent sur le plateau en se disant je sais pas comment ça va se passer, parce que forcément c'est leur première compétition, mais plus laisser de la place à la chance, on va dire. Ça, on en a déjà parlé en plus dans un podcast avec Max. Il y en a qui s'entraînent en sachant pertinemment qu'ils ne sont pas au standard et ils se disent, j'espère que ça va passer le jour J. Ou encore, par exemple, au dips, ouais, mais la charge va faire que je vais avoir la depth de hanche parce que ça va me faire basculer en dessous. Alors qu'il y a des mecs, ça se trouve, ils arrivent même pas à faire un dips poids du corps sans avoir les hanches qui passent en dessous de la barre. Moi, je pense personnellement juste, si vous avez conscience de pas mal de points, comme Max a dit, bossez le règlement, lisez-le, mais le règlement, faut le connaître quand même à l'année si tu fais ce sport à l'année. Si c'est juste pour faire une échéance comme ça, bah, prends en connaissance les règles et fais ta complète et après oublie, c'est pas grave. Mais si t'es street lifter à l'année, le règlement, faut le connaître par cœur. Et surtout, s'entraîner, c'est pas que à l'approche de l'échéance où faut être au standard. Faut être au standard toute l'année, en règle générale. Autant sur la hauteur par rapport aux tractions, autant sur l'amplitude par rapport aux dips, comme on a dit, épaules, hanches. Le squat, pareil. Ce qui fait qu'en vous entraînant comme ça, vous laissez aucune place à la chance, vous vous habituez, vous faites des adaptations neuromusculaires et même juste en général, vous vous adaptez vous au niveau psychologique et à certains facteurs qui feront que vous ne bullerez pas le jour J. Après, évidemment, avant une échéance, on commence à incorporer les ordres. Faites du dead stop, les gars, Max il est d'accord avec moi, mais faites du dead stop, très important pour vous permettre de tenir avant les ordres et avant, enfin, non, pour les ordres tout court en général. Et je donnerai d'ailleurs un petit tips pour finir par rapport à ça, on pourra relancer un autre sujet que j'ai donné à Alex et Charlotte pendant leur prépa premier pas. Ce type, c'est, imagine que tu as le pire juge du monde en face de toi. Donc, c'est-à-dire qu'il va te laisser attendre limite 2 3 secondes, bras tendus, en suspension, ou toi, le temps, il va passer comme s'il y avait des heures qui étaient passées avant qu'il donne l'ordre de start et l'ordre de boxe. Mais les gars, aussi, habituez-vous. Si vous dites, vous arrivez en compète, vous dites, ouais, mais le juge, il prend trop de temps à me donner les ordres, etc., c'est aussi de votre faute. En vrai, on n'a pas toujours les meilleures conditions pour performer. On parlait du setup dans le précédent podcast. Même le setup, les gars, faut être OK avec le fait que vous n'allez pas retrouver les mêmes conditions qu'avec l'entraînement. Et il faut sortir un peu de ce confort-là pour savoir performer. Et voilà, on va dire que c'est tout pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Si je peux juste Euh, un petit ouais, truc très très rapide, c'est con, mais prenez aussi l'habitude de revenir sur votre box. C'est hmm, tout. ouais, bah c'est vrai, il a pas tort. Fin du game. On va parler d'un autre sujet que j'ai pas mal vu et revu. La hype en compétition. Surtout que là, bon, bah, on était toujours dans une échéance débutant.
On fera en sorte que ce soit Max qui commence le sujet. La hype en compétition, pour ou contre, sous certaines conditions peut-être. À quel moment dans la compétition aussi? Dis-moi tout, Max, toi par rapport à tes gestions de match ou à tes expériences perso, comment tu gères la hype et comment tu joues avec la hype? Alors moi, premier truc déjà, vous commencez votre comp sur le muscle up. Pour moi, zéro hype. Il n'y a pas besoin de se hyper sur un muscle up. C'est un mouvement qui est trop technique pour trop vouloir bourriner. Si vous bourrinez, ça passera pas. Voilà, clairement. Si vous bourrinez, vous allez soit taper votre dips RPE-8 et redescendre direct parce que vous êtes full pas concentré et que vous pensez juste à tirer comme un psychopathe. Donc pour Hmm. moi, muscle up, zéro hype. Caféine, moi je prends de la caféine avant le muscle up, mais c'est plus du nerveux, ça me réveille. C'est pas pour essayer un peu de m'exciter et tout. C'est vraiment juste parce que quand je commence ma comp, c'est psychologique. Avant mes muscle up, même à l'entraînement, je le fais. Petite capsule de caféine et je me sens mieux. Il y a un petit effet placebo, je pense, avec. Mais ça compte aussi. Donc faites pareil à l'entraînement et en comp, ça c'est un truc qu'on a déjà dit, mais on le répète. Du coup, pour moi, muscle up, pas besoin de hype. C'est trop technique pour trop se hyper. Sur les tractions, ça peut commencer selon les profils à se mettre un petit peu dedans, mais c'est pas le plus essentiel pour moi. C'est pas le moment où la comp elle est encore trop longue pour donner trop d'énergie dans la hype. Donc sur les tractions, vous pouvez commencer si c'est votre profil et que vous avez l'habitude, mais pour moi c'est pas essentiel. Les dips, par contre, ça peut commencer un petit peu parce que les dips c'est un mouvement où il faut grind, où il faut être capable du coup de d'envoyer fort et de se hype un petit peu avant la rep. Moi je sais que ça m'aide et ça aide beaucoup de monde en général. Et on termine avec le squat. Le squat, je pense, c'est le moment où il faut être le plus dedans et le plus hypé. Parce que vous êtes en fin de comp, que l'énergie commence à descendre, et votre barre, on va dire qu'elle est à 100. Là, vous êtes plus qu'à 60-70. Les 30%, si vous arrivez à les combler avec de la hype et que vous la gérez bien, ça peut vous faire revenir à un niveau de ouf. Et vous pouvez envoyer une troisième barre monstrueuse qui vous surprend même vous-même. Vous arriveront et vous vous dites, putain, elle est passée facile de ouf. Juste parce que du coup, vous avez réussi à vous remettre dedans et que votre barre, elle est revenue un petit peu au début. Mais tout ça en prenant en compte qu'il faut que ça dépende aussi de votre profil. Parce qu'il y a des gens qui gèrent très 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 mal la hype, peu importe le moment de la compétition, peu importe le moment, même à l'entraînement. Donc soyez quand même conservateur, et ça dépend beaucoup de toute façon, je pense, de votre profil émotionnel naturel. Donc, si vous êtes un gars un petit peu introverti, si vous commencez à crier avant de faire vos dips et de bouger dans tous les sens, il y a quand même très peu de chances que vous performiez. Alors que si vous êtes un mec plutôt extraverti, qui a tendance un peu à faire le show, ça va sûrement vous aider et ça va sûrement vous rajouter un plus. Donc, gérez votre hype au fur et à mesure de la compétition et essayez d'adapter ça avec votre profil personnel pour pas crash, parce que du coup, la hype, elle peut vous faire aussi faire une petite bulle, un petit 3 rouge x3. Donc, faites attention à ça juste. Ok, Alex? Alors, je vais prendre le coach avant. D'un point de vue de coach, j'ai accompagné des mecs en compétition. C'était des gens très calmes, un peu trop calmes à mon goût. Vraiment, les posés, en mode je vais poser ma petite serviette à la plage, je vais être tranquillou bilou. Et les gens, ils arrivent, font leur passage, hop, finito. Moi, je suis tout le contraire. Je suis un gars qui marche de ouf à la hype, de A à Z. Hein, on l'a vu au premier pas avec Johan, et je le savais de base. À l'entraînement, je suis très peu sous hype, dans le sens, je vais à la salle, je kiffe ce que je fais le boulot qu'il y a à faire, etc. Par contre, dès que j'arrive en compétition, j'ai un switch dans ma tête où je suis vraiment en mode giga hype. Même Lohan c'est surtout sur le muscle up et le squat où il m'a raisonné. Parce que sur le muscle up, il n'y avait pas besoin de se hype autant. Le squat, j'ai eu un down parce que peut-être il y avait toute l'énergie de la compétition avant, la journée, etc. Donc il a fallu que je m'en mette dedans. Mais je suis un mec qui marche beaucoup, beaucoup à la hype, beaucoup au fait de se mettre dedans, de se motiver, vraiment un peu le dev perso du podcast d'avant, de faire des Et c'est trucs dans reparti. la tête, etc. Et moi, je marche beaucoup, beaucoup à la hype. Pour moi, je trouve que ça me réussit bien parce que techniquement, je suis au point sur les 4 mouvements. Alors, il y a toujours des optimisations, bien évidemment, mais en tout cas, au standard, je suis bien. Donc, je peux laisser place à la hype pour me booster. Voilà un petit peu moi. Après, de manière générale, c'est comme, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais ça dépend des profils, ça dépend comment tu gères ta compétition et qui tu es et comment tu fonctionnes. Mais Ça n'a ouais. pas marché. Ça marche. Ah, voilà. Les tunes, ça marche pas. Non, ça dépend des profils, ça dépend qui vous êtes. Et pour moi, faut en prendre. Parce qu'on est quand même dans une compétition, il faut quand même envoyer. Mais il faut savoir doser. Faut pas être débordé par la hype. Hmm. Voilà. Ok.
Moi, pour terminer rapidement sur ça, parce que j'ai eu la chance d'avoir deux athlètes différents en un week-end de compétition. Donc Alex qui veut carburer à la hype, parfois peut-être un peu trop, et au contraire Charlotte qui elle n'est pas non plus. Enfin, la hype de toute façon ça avec tout le monde en général, ça te met dans un état voilà, mais ça peut mettre des pressions à certains. En l'occurrence pour Charlotte j'ai adapté une stratégie différente d'Alex. Alex notamment je vais bien claquer les omoplates avant de partir sur son dernier squat. C'est quelque chose que j'aurais pas fait à Charlotte parce que elle m'aurait dit gros tu fais quoi là? Enfin, en fait, ça dépend des gens et c'est aussi ça qui est important. Sachez vous connaître vous-même, mais il faut que votre coach vous connaisse ou au moins la personne qui vous accompagne si vous n'êtes pas suivi et que vous avez quelqu'un qui fait votre gestion de match, elle puisse vous connaître. C'est quand même relativement très important. Après, j'adopte aussi le fait de monter linéairement en intensité. Muscle up full focus. Traction, c'est là où on commence à se chauffer un peu. Dips, comme tu l'as dit Max, il commence à y avoir des petits grinds, donc là il faut commencer à se déterre. Et surtout le squat, c'est là où il y a le plus de hype parce que c'est la fin du match, il y a beaucoup de choses à jouer à jouer et à gagner sur un squat. Mais également c'est le moment où les athlètes sont plus bas nerveusement et mentalement. Notamment Alex, où toi t'as eu un bon gros crash pendant ton warm-up. Mais sachez, enfin si vous êtes coach, sachez que c'est pas à vos athlètes de s'adapter à votre manière de coacher, mais plutôt à vous de vous adapter à la manière dont vont réagir vos athlètes. Si vous êtes gestionnaire de match par intermittence, c'est pareil. Et en tout cas, si vous êtes athlète, ne faites pas des choses que vous ne faites pas non plus de ouf à l'entraînement. Bon après, ça dépend parce que dans un basic fit, tu peux pas crier n'importe comment comme si t'étais à RBC dans ma salle. Donc voilà. Mais dans tous les cas, au moins, sachez comment vous fonctionnez pour pas faire nimp le jour J. J'ai eu la discussion de ça avec Marco, aussi par rapport à la hype, donc dédicace à Marco chez Trainer que vous verrez peut-être bientôt sur nos chaînes à Max et moi. En tout cas, c'est prévu. Euh, la discussion c'était la hype, ok, mais si tu te hype tout le long de la compétition, tout le temps, tu passes ton temps à être enfin giga vénère, giga sous hype. En fait, il va se passer quoi si tu fais ça de la même intensité du muscle up à la traction, au dips et au squat? C'est-à-dire que la hype c'est bien, mais ça va plus marcher non plus de ouf au bout d'un moment. Muscle up, tu vas crier et tout, c'est bien, tu vas être hype, mais comme on l'a dit déjà au niveau concentration, c'est pas fou. Traction, ok, tu vas crier, tu vas être hype, tu vas tirer fort, nickel. Mais après, est-ce que ça aura le même effet au dips et au squat, là où t'en auras le plus besoin? Pas sûr. La hype aussi, ça fait quand même perdre de l'énergie parce que tu te mets dans un état où tu vas être à fond sous adrénaline. Et en fait, une fois que t'as ce crash où t'as plus l'adrénaline, c'est là où tu te rends compte que tu commences à être nerveusement atteint, fatigué musculairement aussi peut-être. Donc les gars, attention à ça. C'était un petit sujet. Sinon, moi, on va parler aussi d'une chose parce que c'est intéressant. Je me dis comme ça en plus, s'il y a des gens des premiers pas qui voient la vidéo, les gars, c'est pour vous là ce qu'on va aborder. Euh, Qu'est-ce que vous préconisez? Tu sors de compétition, quelles sont les bonnes choses à faire? Donc, par exemple, je sais pas, est-ce que reprévoir une compétition dans les 6 mois, etc., c'est une bonne chose? Est-ce que c'est mieux d'entrer en prépa? Et en tout cas, qu'est-ce que vous faites vous en sortie de compétition, que ce soit sur un point de vue athlète ou coach, pour faire en sorte que, je sais pas, la personne doive récupérer ou peu importe. Je trouve on est bien dans notre petit rythme, donc on va commencer par Max et on verra ce que ça donne. Alors, gros, deux cas. Là, par exemple, j'ai quelqu'un qui a un moins de 66 il est quatrième, je crois, dans la liste, donc il est quasiment sûr qualifié pour les France. Donc il se retrouve à devoir enchaîner deux compétitions. Donc ça, c'est vraiment le cas où, du coup, c'est la compétition qui va dicter le rythme. Donc là, du coup, Hmm. bah, t'as pas trop le choix. Là, on est reparti sur un bloc de transition très tranquille où on a mis un petit peu de volume pour essayer de réduire un petit peu l'intensité et un petit peu lui faire enlever les charges lourdes, etc. Pour qu'il se remette un peu de sa compétition, qui, même si elle n'a pas été RPE 10, elle l'a quand même un petit peu atteint. Donc ça engendre quand même de la fatigue, etc. Pour ensuite repartir direct bah, sur un bloc de force et renchaîner un picking. Mais ça, je vous le conseille pas. Là, on n'a pas le choix parce que quand l'échéance dicte le rythme, bah, vous n'avez pas le choix, vous vous adaptez pour. Mais par contre, si vous avez juste une compétition que vous avez fait comme ça, par exemple c'est votre première compétition, et vous avez rien en vue pour la suite, moi ce que je vous conseille déjà, première chose, enchaîner sur un bloc, soit où la première semaine vous allez vraiment pas faire grand chose, voire rien du tout, soit un petit bloc pivot où vous allez un peu faire autre chose, un peu de muscu, un peu de renfo, etc. pour changer un petit peu les contraintes, changer un peu les idées aussi, parce qu'on sait que quand on sort d'une prépa, enfin une vraie prépa, pas une prépa où on n'a pas lu les règles,
on s'est quand même bien donné. Et du coup, on a quand même mis beaucoup d'énergie mentale et physique dans la prépa. Donc ça, c'est limite si les 2 dernières semaines avant de faire la compte, t'as plus envie de faire du street. Genre, t'es dégoûté parce que tu fais que ça, tu penses qu'à ça te prend vraiment toute ta vie. Donc pensez à couper, parce qu'on fait pas un sport pro, pour la plupart. Bah, si on parle du sujet là, d'ailleurs, on fait pas un sport pro. Parce que si vous n'avez pas de compétition en vue, c'est que vous avez pas une grosse échéance. Donc, si c'est votre première, on n'est pas professionnel, il n'y a pas besoin de se mettre autant de pression et de réenchaîner direct sur un bloc vite, vite, vite pour essayer de progresser au plus vite. Il y a aussi le fait qu'après une comp, vous risquez aussi un gros down nerveux. Donc, retentez de faire des grosses séances, retentez de renvoyer des grosses barres tout de suite, de repartir sur un bloc de force bien agressif. La seule chose que vous risquez, enfin il y a deux choses, soit la blessure, soit d'être déçu, que vous allez vous retrouver en fin de bloc avec des paires bien claquées, plus vous, vous allez être bien claqué. Donc ça fait une double raison de ne pas le faire. Donc moi je conseillerais ça, un petit bloc pivot, voire une semaine de pause si la comp elle était vraiment taxante, et que nerveusement ou mentalement vous avez un petit peu envie de couper. C'est pas une semaine qui va niquer toute votre progression, je vous rassure tout de suite. Ça va absolument rien changer, ça va même sûrement faire du bien, si vous sortez, comme je disais, d'une grosse prépa. Donc je dirais bloc pivot, voire une petite semaine de pause, et après remettre un objectif, minimum 6 mois après, surtout si c'est votre première compétition, vous prenez pas la tête à taper des échéances tous les 2 mois. Je dirais minimum 6 mois pour vous laisser un peu le temps de repartir, de reprendre un vrai cycle où vous allez construire, que vous allez un petit peu exploiter par la suite, mais en prenant votre temps, sans vouloir trop griller les étapes, et vraiment que d'exploiter tout le temps, vous n'allez pas progresser. Donc une petite durée, ouais, je dirais un peu plus de 6 mois, ça serait bien pour pouvoir un petit peu augmenter vos pertes et arriver en compétition avec un total plus haut pour pas vous dégoûter. Voilà. Carré de fou ce que t'as dit. C'était, Improvisation, comme d'hab. en vrai, ouais, mais là, c'était nickel. Et toi, mon petit Alex, est-ce que t'as des choses à rajouter sur la masterclass de Max? Bah, en vrai, il a tellement bien expliqué qu'il n'y a pas grand chose à expliquer. Pour changer un petit peu sa réponse, moi je vais donner mon cas parce que je sors de la compétition qui était dimanche dernier, donc le jour où le podcast sort, c'était il y a 2 semaines, je crois, en tout cas c'était le 13 avril. Moi, à titre personnel, euh, Lohan va expliquer comment il procède, mais moi j'ai pris vraiment, je pense, 5 jours off. Alors, non pas parce que j'étais pas apte ou j'étais KO nerveusement, même si un peu à retourner à l'entraînement ou quoi que ce soit, juste comme l'a dit Max, tout relâcher, penser à autre chose, se récupérer. C'est pas une semaine sans entraînement qui va niquer toute votre progression, qui va vous faire perdre tout votre masse musculaire ou quoi que ce soit. Même au contraire, je trouve que entre 4 à 4 jours à une semaine de repos, c'est limite là où vous allez voir votre physique bouger, vous allez voir que vous allez prendre beaucoup de muscles d'un coup, vous allez même être surpris. Moi, j'ai vraiment pris 5 jours off, vraiment relax. Je suis allé chez l'ostéo pour tout remettre en place parce qu'il y avait beaucoup de choses à remettre en place. Ça m'a fait du bien. Je repars dans de bonnes conditions. Et hier, j'ai repris l'entraînement. C'était très, très, très light pour vraiment réintroduire la chose. Tout à l'heure, j'y retourne aussi. Je vais aller aussi au spa, à hammam. Vraiment, une semaine. Ah ouais, là, c'est full détente, hein. Mais En vacances, vraiment, quoi. Là, ce que je conseille, c'est vraiment au moins la semaine post-compétition parce que il va y avoir plein de cas. Il va y avoir les gens qui vont avoir un gros down parce que leur compétition n'a pas été ouf. Il y en a qui vont être giga hype parce que leur compétition était incroyable. Ils veulent tout envoyer tout de suite. Raisonnez-vous. Prenez une semaine très chill. Prenez soin de vous. Ostéo, détente, massage, bref, peu importe. Allez marcher, partez en montagne, partez à la plage ou je sais pas, mais prenez vraiment une semaine où vous relâchez le côté sportif, vous récupérez mentalement et physiquement, et après vous réintroduisez gentiment avec un bloc pivot, retour de la construction, mise en place et mise à jour des nouveaux objectifs, etc. pour repartir tranquillement et sur une bonne lancée. Plutôt que faire une compétition, être à son prime, repartir derrière, vouloir continuer son prime, et au final, au bout de 2 mois, redescendre complètement et être à bout. Vraiment, faites une redescente pour repartir au mieux derrière. Et c'est comme ça qu'on progresse, en tout cas sur le long terme. C'est le plus important. Parce que notre sport n'est pas un sprint, mais un marathon. ça c'est ma phrase à l'ancienne. La rafine. Bah écoutez, non, moi ce que Max a dit, en tout cas et que je trouve beau, c'est vrai que j'oublie trop vite mon cas. Je pense qu'à ma casquette de coach, c'est pas celle d'athlète. C'est vrai que moi, en l'occurrence, imaginons, enfin, je dis bien imaginons parce que rien ne se passe comme prévu le jour de la compétition. Mais si je me qualifie pour les France à partir de Grand Ouest, il va me rester, je crois, 5 semaines avant les France. Donc effectivement,
Réfléchissez à ça si vous faites une échéance qui est peut-être qualificative pour une autre échéance, par exemple régionale pour interrégional, interrégional pour France, ou même, je sais pas, s'il y a des gens qui ont vraiment un niveau de ouf et qui nous écoutent, France pour les mondes ou les Europes, peu importe. En fait, là, t'as pas vraiment le choix. C'est plus regarder ce que tu peux faire sous la période de temps en question, et puis bah faire en fonction d'eux. Après, Max, je trouve que ta manière de prog elle est plus que logique par rapport à ton moment de 66. Ouais, mec, t'es le meilleur. Non, mais c'est vrai que pour le coup, bah t'as pas trop le choix de faire un bloc ou peut-être un peu de volume histoire de chill un peu et après reprendre bah, sur un picking parce que malheureusement il y a peu de temps entre l'échéance et l'autre échéance. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, pour moi vous êtes dans le meilleur des cas, celui où vous pouvez vraiment faire les choses bien et tranquille pour vous reposer. Et c'est vrai que moi au niveau protocole, alors ce que j'aime bien faire, déjà tu sais très bien si la personne elle va partir sur un bloc pivot ou pas, elle va t'en parler en avance, peut-être en mode, il y a des signes au moins en mode, ouais, j'en ai ras le cul de faire des tractions ou des muscle up. Si le mec il se plaint tout le temps, tu sais qu'il va falloir lui proposer un bloc pivot, ça sera pas trop mal. Et à l'inverse, il y en a qui veulent pas du tout, mais c'est bien de les laisser aussi faire d'autres choses et se reposer. Moi avec Charlotte et Alex, après les premiers pas, j'ai fait exactement la même chose, c'est-à-dire prenez vos séances libres, vous faites ce que vous voulez, donc si vous voulez pas vous entraîner, c'est pareil. Mais je suis pas non plus trop pour les gens qui laissent une semaine pleine de semaines libres. Parce qu'en gros, le mec peut ne pas s'entraîner pendant une semaine et là, c'est pas non plus foufou. Je considère que c'est important de revenir quand même à un peu de remobilisation musculaire, nerveuse, cardiaque et autres pour le reste des semaines. Si prend une semaine off complet, c'est pas non plus tip top, mais bon après, écoutez, libre à chacun, j'ai envie de dire aussi. En l'occurrence aussi, ce que t'as pas parlé, Alex, c'est que toi, tu vas te mettre à la course à pied et qu'il va falloir que je te programme un peu de course à pied. Euh, Il y a par exemple Charlotte qui passe sur le MU anneau un petit peu en plus du MU bar. Et en fait, c'est profiter aussi de ce bloc post-comp pour faire des trucs que vous kiffez un peu plus. Si vous voulez faire des évasions latérales, un peu plus de body, profitez-en. Mais en tout cas, le bloc après une compétition, sauf si vous êtes imposé de refaire une compétition derrière, il doit être vraiment chill en termes d'intensité. Enfin, après un déload déjà de 1 à 2 semaines, peut-être penser à finir RPE 8, 8,5. On ne se rend pas compte à quel point la surcompensation que vous avez créée lors de cette compétition, lors de ce picking, lors de cet affûtage, elle peut être vraiment fatale. Comme a dit Max, si vous reprenez RPE 10, vous allez être dans la sauce très rapidement, vous allez voir que votre corps il va atteindre ses limites et c'est normal, c'est les effets de la surcompensation. Et en l'occurrence, faites ajoutez peut-être des trucs vraiment que vous allez kiffer ou que vous allez découvrir, renouer des liens avec la pratique ou avec d'autres pratiques. Et après, comme a dit Alex, c'est mieux reculer pour mieux repartir. Ça, de toute façon, c'est un peu le maître mot. Ok les gars, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. On a délivré quand même pas mal de tips pour des débutants, notamment un public type premier pas qui nous écoute probablement. Donc, si vous avez kiffé le podcast, comme d'habitude, enfin déjà, merci de votre fidélité. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, mettez un petit commentaire, un petit like si vous êtes sur Spotify ou autre, peu importe, mais donnez de la force. C'est très important, comme Alex à l'heure actuelle. Euh, En dehors de ça, la semaine prochaine, podcast dispo sur la chaîne de ce bon vieux Max. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, l'épisode d'encore avant et l'épisode d'encore encore avant, bah les gars, allez le voir, tout simplement. Merci à vous, n'hésitez pas non plus à follow Alex sur les réseaux, qu'on remercie encore de sa présence. Et puis moi les gars, je vous dis à une prochaine. Ciao. Tu vois, Salut.